Vivre dans son van, c'est aussi vivre dans sa voiture. Vivre dans sa voiture, il y a parfois des bruits. Des bruits de pas, des bruits de portes, des bruits d'animaux, des bruits d'humains, des bruits des villes, des bruits des champs. Et avant de m'endormir parfois, j'entends ces bruits. Et puis progressivement, alors que le froid s'établit, alors que dehors tout se fait silence, les bruits s'effacent, les sons blancs deviennent partie de mon sommeil, et à ce moment, je m'endors, pour me réveiller seulement le jour d'après. Il y a de la neige dehors. On est encerclé par la neige. Alors, puisqu'on vient de se réveiller, c'est une bizarre façon de commencer une phrase. Puisqu'on vient de se réveiller, j'aimerais parler d'un sujet qui est dormir dans sa voiture si c'est légal. Bon, j'ai mis le chauffage, je pense que je devrais l'arrêter. Ça commence à être un peu toasty burner. Ah, c'est beau. Alright. Alors, attends, on va s'asseoir. Est-il illégal de vivre dans sa voiture et donc de dormir dans son véhicule? Malgré ce que beaucoup tentent de vous faire penser, la réponse facile à ça, c'est non, il n'est pas illégal, ou oui, il est légal de dormir dans sa voiture. Les lois qui s'appliquent, c'est les lois du stationnement. Donc, où votre véhicule a le droit d'être, vous avez le droit d'être. Il y a des exceptions. On va avoir des pays comme l'Italie qui, eux, interdisent complètement de dormir dans son véhicule, mais encore une fois, l'application de cela, est-ce que ça va se faire? Pas nécessairement. Après, il va y avoir des règlements municipaux. Que vous soyez en Europe ou ici, il va y avoir des mini-règlements qui vont être comme celui du plateau Mont-Royal, qui est une loi spéciale pour éviter qu'il y ait trop de véhicules récréatifs qui soient au bord des parcs. Donc, la réponse simple à est-il légal de dormir dans son véhicule est oui. La seule chose qui s'applique, c'est la réglementation par rapport au stationnement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre véhicule? Vous pouvez dormir, vous pouvez travailler, jouer de la musique pas trop fort, lire, faire de la couture, cuisiner. Bref, plein de choses. Comparé aux choses qu'on ne peut pas faire, l'alcool. Peut-on boire dans son véhicule récréatif? Moi, souvent, quand je vais avoir un petit verre, ça va être quand je suis en forêt ou hors des villes. Donc, ça ne s'applique pas trop à moi. Mais la réglementation, c'est que vos clés, vous ne devez pas être en possession de vos clés quand vous êtes dans votre véhicule. C'est le seul principe qui s'applique. Donc, d'une certaine manière, c'est si par exemple, par hasard, par malchance, il y avait des policiers qui vous contrôlaient, eh bien, vous dites « Ah, j'ai laissé mes clés à mon voisin.
ou à la personne à côté qui vit à côté. L'idée, c'est de ne pas retrouver ces clés. La deuxième chose que vous ne pouvez pas faire, dans la plupart des pays, il y a des lois sur l'exhibitionnisme et donc soyez certain que personne ne vous voit quand vous êtes en train de vous changer ou de vous doucher ou de faire quoi que ce soit. Non pas que vous ayez des velléités à tendance perverse, le problème c'est pour se changer, pour se doucher. La solution simple, c'est de toujours être sûr que vous avez mis votre petit rideau derrière vous pour pouvoir vous changer, comme ça vous n'avez pas de problème avec ça. Maintenant, on peut voir quel problème la personne qui vit dans son véhicule et qui dort dans son véhicule, à quel problème cette personne fait face, sachant qu'elle connaît ses droits, qui est que jusqu'à preuve du contraire ou en cas d'un panneau l'interdisant ou d'une loi spéciale, et ça il faut toujours s'informer quand vous allez dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, sachant qu'on a le droit de dormir. Quels problèmes surviennent? Le premier qu'on va penser, ça va être la sécurité. Ça peut venir de fêtards qui passent par là. Eux, je dirais, c'est les plus... ceux qui, par hasard, par malchance, peuvent faire le plus de dommages parce qu'ils ne sont pas en contrôle de leurs moyens et il y a l'effet de groupe qui amène toujours les gens à être un peu cons. Et après, il y a les criminels. Donc là, pour ça, quelqu'un qui voudrait juste voler. Mais souvent, quand vous allez être dans votre véhicule, s'il y a des signes que vous êtes dans le véhicule, les voleurs ne vont pas nécessairement, je dis bien pas partout dans le monde, mais pas nécessairement vous agresser. Je dis cela sachant qu'un jour, il peut très bien vous arriver une malchance, c'est quelque chose qui arrive, ça nous arrive à tous. Et enfin, la police, on l'oublie, mais ça va être eux qui peuvent être un problème, dépendamment des endroits où vous êtes. Moi, personnellement, avec la police, j'ai jamais eu de problème à part une fois. C'est une longue histoire et j'en parle dans le livre, mais c'est une longue histoire. Mais dans le fond, ils m'ont repéré avec ma plaque d'immatriculation, mais ils ont été très corrects. Mais certains policiers, parfois un peu qui s'ennuient, disons, peuvent peut-être, s'ils vous voient un peu itinérant ou qu'ils vous ont repéré depuis quelques jours, ils peuvent vous causer du trouble même si vous êtes dans vos droits. Mon conseil, c'est l'honnêteté et la patience viennent à bout de tous ceux qui ont des mauvaises intentions. Il ne faut vraiment pas cacher qu'on vit dans son véhicule si la police s'en parle. Il ne faut pas essayer de contourner le sujet. Il faut juste montrer à quel point on est en connaissance de nos droits, qu'on n'a rien fait de mal et que dans le fond, on va continuer à le faire et que s'il y a un problème, on est disposé à bouger. Toute personne qui n'a pas de domicile fixe est considérée comme une personne itinérante. Et après, il faut se mettre à la place aussi d'un policier non mal intentionné, mais au contraire bien intentionné. C'est dans ses tâches de faire en sorte que les citoyens sont tous en sécurité. Et s'il voit que quelqu'un est en situation de précarité ou en danger par rapport à qui met sa vie en danger, eh bien c'est aux policiers de contacter des gens qui peuvent aider cette personne et des organismes ou si la personne a un problème de santé ou quoi. Donc c'est un peu normal que les policiers, quand ils s'ennuient souvent, parce qu'ils ont bien d'autres choses à faire et ils devraient bien plus s'occuper d'autres choses aussi, mais c'est normal que ça puisse arriver. Je vais vous raconter maintenant mon histoire personnelle pour vous démontrer à quel point le problème de sécurité, c'est pas forcément les étrangers qui en posent un. J'étais il y a à peu près un an, un peu plus, un an et demi, c'était à l'été, il y a deux étés. Et je parle comme les anciens. Il y a 2 étés. Mais en tout cas, une des seules instances où j'ai été peu en sécurité jusqu'à aujourd'hui, donc je ne dis pas que ce soir il va pas rien se passer, mais c'était vraiment quelqu'un qui était dans un cercle de mon propre cercle. Donc c'était un étranger, mais c'était quelqu'un qui était amené par des connaissances. Donc finalement, en termes de sécurité, quoi avoir? Certains sont rassurés. Moi, j'ai un couteau de camping, j'ai une hache de camping. Ce sont des choses qui peuvent vous rassurer au cas où vous êtes vraiment agressé, en danger de vie ou de mort. Après, faut pas se leurrer, même si c'est très rassurant pour certaines personnes d'avoir une arme sous l'oreiller, la probabilité que vous l'utilisiez, elle est extrêmement basse. Une chose par contre qui est très importante et que parfois je ne fais pas assez, c'est d'avoir le téléphone pas loin. Alors moi j'essaye d'aller dormir sans regarder mon téléphone, donc je le laisse vraiment loin de moi. Mais de l'avoir vraiment comme ici, là c'est ma table de nuit, de l'avoir pas loin, ça peut être intéressant parce que eh bien s'il y a quelqu'un
qui fait quelque chose, vous n'êtes pas sûr, vous avez ce moyen de communication. Je dirais que la défense principale, la défense la plus efficace, c'est la précaution. Et être intelligent, savoir se comporter intelligemment, ne pas trop attirer l'attention, et deux, suivre son instinct. Ne pas aller n'importe où. Parfois, quand on est fatigué, ça va être un risque. On est un peu aveuglé. Notre instinct est aveuglé quand on a de la fatigue et quand on ne connaît pas trop les environs. Donc ça, c'est quelque chose qui est un autre défi, mais de vraiment agir intelligemment. Donc j'espère en tout cas que d'avoir mis les choses au clair sur peut-on dormir dans son véhicule, ça va aider certains à passer au-dessus de cette petite peur qui est de « oh, je dors dans ma voiture, je dors dans mon van ». Il faut dédramatiser ça, il faut surtout réaliser que c'est pas grand-chose et que dans le fond, je trouve qu'il y a moins de bruit au niveau de la rue quand on est en ville, ça dépend quelle rue, que quand on est dans un appartement ou dans une maison parce que les bruits ont tendance à monter et à faire écho. Alors que dans la rue, le bruit passe vraiment juste vite et s'en va tout de suite. Et c'est quelque chose aussi que j'aime bien avec la neige, c'est que la neige, ça permet de calfeutrer et d'isoler d'une certaine manière le van. Et c'est quelque chose qui est très intéressant et surtout pour l'acoustique aussi. Je devrais faire une vidéo où je joue de la musique quand il y a une grosse tempête de neige, s'il y en aura une, avec la neige sur la Flowmobile. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais on va arrêter là parce que ça fait longtemps que je parle. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. On se suit sur Facebook, sur Instagram. Quoi d'autre? Le livre. Ah, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore mis de commentaires sur le livre sur Amazon ou si vous n'avez simplement pas encore le livre, mavieenvan.com, combien de fois il va falloir que je le dise? Donc j'espère que vous êtes en sécurité, que vous êtes au chaud. Si vous avez des petites techniques, vous pouvez les partager avec nous dans les commentaires. Et on se dit à bientôt. Ciao!